Bonjour à tous, voici le screencast numéro 5 traitant de l'isomérie et particulièrement de la stéréoisomérie de configuration et de la chiralité. Une molécule qui, comme celle-ci, présente un carbone qui possède 4 substituants différents est une molécule dite chirale. Le carbone est asymétrique et on peut effectivement numéroter ces substituants selon les règles CIP, Canning-Gold et Prelog, de 1 vers 4 par ordre décroissant de numéro atomique. Une astuce pour lire facilement la configuration absolue de ce carbone est d'utiliser la projection de Newman. En effet, en regardant cette molécule dans l'axe carbone quatrième substituant, en plaçant donc le quatrième substituant vers l'arrière dans la projection de Newman, on va pouvoir lire plus facilement cette configuration. La numérotation de 1 vers 2 vers 3 va suivre le sens de rotation qui sera donc R, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, la configuration est rectus. Petite activité, répondre sur les tests en ligne. Voici deux molécules qui sont des stéréoisomères, donc deux énantiomères, déterminer leur configuration absolue en utilisant la même technique. Voilà un exercice à faire pour la prochaine fois. Nous poursuivons. Les molécules à deux atomes de carbone asymétriques vont présenter un certain nombre de stéréoisomères. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Prenons une analogie. Une personne possède deux mains, une droite et une gauche, qu'on appellera R ou S. Une autre personne possède aussi une main droite et une main gauche. Lorsqu'on combine les deux personnes, 4 combinaisons sont possibles. Soit une combinaison gauche-droite, SR, soit une combinaison main droite, RR, soit une combinaison main droite, main gauche, RS, ou alors, quatrième combinaison possible, une combinaison gauche-gauche, notée SS. Troisième ici, 4 combinaisons possibles au maximum. On aura donc 4 stéréoisomères différents au maximum pour une molécule présentant 2 carbones chiro. Prenons un exemple avec le 2-bromo-1-chloropropane-1-ol, dont la formule topologique est indiquée ici, avec donc 2 carbones chiro. On aura le stéréoisomère 1R, 2R, 1S, 2S, 1R, 2S et 1S, 2R. Les chiffres 1 et 2 représentant ici l'indice du numéro du carbone chiral dans l'ordre de numérotation qui tient compte du fait que nous avons un alcool et que donc le carbone numéro 1 est celui qui porte la fonction, le groupe caractéristique OH. Si nous regardons ces molécules en projection de Newman, nous allons constater qu'effectivement, il y a une relation d'image miroir entre ces deux molécules-ci et ces deux molécules-là. On a donc deux couples d'énantiomères, 1R, 2R étant énantiomère de 1S, 2S, et 1R, 2S étant énantiomère de 1S, 2R, et réciproquement. Ainsi, on va pouvoir définir deux relations d'énantiomérie de façon générale. La question est, quelle est la relation qui va relier le stéréoisomère RR avec le SS avec le RS, et puis quelle est la relation qui relie les stéréoisomères RR et RS, par exemple, ou SS et SR. Eh bien, cette relation n'est pas une relation d'énantiomérie, ces molécules-là ne sont pas images l'une de l'autre par rapport à un miroir. On appellera ces relations des relations de diastéréoisomérie. Deux diastéréoisomères sont deux stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Ainsi, nous déterminons au total 4 relations de diastéréoisomérie. Donc, une molécule à 2 carbones asymétriques, à 2 carbones chiro, eh bien, sera déclinable en 4 stéréoisomères avec 2 relations d'énantiomérie entre deux couples d'énantiomères et 4 relations de diastéréoisomérie.
Merci, à bientôt.